En 1973, le ministère argentin de la Défense établit un cahier des charges pour un char destiné à entrer en service dans les années 1980. Le véhicule ne pèserait pas plus de 30 tonnes, se déplacerait à une vitesse maximale de 70 km par heure et aurait au moins 500 km d'autonomie sur route. Il serait doté d'un canon de 105 mm, de 2 mitrailleuses et de lanceurs de grenades. Les concepteurs devaient aussi prendre en compte les infrastructures existantes, dont les réseaux ferroviaires et routiers, les ponts et la géographie variée du pays. Vers la fin 1973, le projet du char argentin moyen fut établi dans le but de concevoir un char pour l'armée argentine. N'ayant pas l'expérience et les technologies nécessaires, le gouvernement argentin signa un contrat avec une société allemande. Le contrat impliquait un transfert de technologie résultant en un programme de développement tenant compte du cahier des charges gouvernemental et effectué par une équipe d'ingénieurs des deux pays. Il fut décidé d'utiliser le châssis du véhicule de transport de troupes allemand, le Schutzpanzer Marder, en le consolidant pour supporter le poids plus élevé du TAM. Deux prototypes furent construits entre fin 1976 et début 1977 et des tests intensifs furent menés pendant 2 ans et sur plus de 10 000 km. Simultanément, un autre prototype était construit pour avancer les tests du nouveau véhicule et finir les 3 prototypes comme dicté dans le contrat. La production industrielle du TAM commença en 1979 avec l'intention de construire au total 512 véhicules blindés, variantes confondues. Ces véhicules devaient être produits par une société argentine fondée en mars 1981 par le gouvernement. 70% des composants du TAM étaient manufacturés en Argentine, tandis que les systèmes de transmission optique et de contrôle de tir étaient produits en Allemagne de l'Ouest. En 1983, 20 TAM furent livrés à l'armée argentine après qu'une commande de 80 TAM par le Pérou eût été annulée à cause d'un problème budgétaire. D'autres problèmes budgétaires en Argentine, cette fois, arrêtèrent la production en 1983 avec seulement 150 TAM construits. En 1991, la ligne de production de TAM furent fermées. Mais en 1994, elle fut réactivée pour remplir une commande de 120 TAM afin de remplacer les Sherman M4 de la 2e brigade de cavalerie blindée. En 1995, l'armée argentine était équipée de 200 chars TAM. Les exigences de puissance de feu du nouveau char ont été satisfaisantes, l'équipant d'un canon britannique de 105 mm qui a ensuite été remplacé par un canon allemand de 105 mm qui est fabriqué en Argentine. Les avantages du modèle allemand étaient son poids faible, une taille compacte et une performance accrue. Le canon construit localement peut être élevé à 18 degrés et descendu à moins 7 degrés sur le TAM. Le mécanisme de recul hydraulique du canon a une longueur étendue de 580 mm pour absorber la force de recul de 34 tonnes. Il est conçu pour tirer des obus-flèches qui peuvent pénétrer un maximum de 370 mm à 1000 mètres. Il peut aussi tirer des antichars hautement explosifs, mais aussi des obus explosifs et fumigènes. Les armements secondaires du char comprennent un coaxial de 7,62 mm et un second monté sur le toit de la tourelle du TAM comme mitrailleuse antiaérienne. Le système de contrôle incendie comprend un laser avec une portée de 9900 mètres et un ordinateur balistique pour calculer les solutions de tir, et un système d'assistant pour le tireur de 9900 mètres et un ordinateur balistique pour calculer les solutions de tir, et un système d'assistance pour le tireur afin de viser et frapper les cibles. Le commandant de char utilise un périscope panoramique grossissant 2 fois et 8 fois.
Le moteur de 720 chevaux à 2400 tours par minute du TAM comprenait un faible poids et un faible volume, mais avec un taux d'accélération rapide et une grande fiabilité. Cela donne au TAM un rapport poids-puissance de 24 chevaux par tonne et une vitesse maximum de 75 km/h sur route et 40 sur tout terrain. Avec un réservoir de 680 litres, le char peut parcourir 500 km. Sa portée est étendue à 900 km si le véhicule est équipé de 2 réservoirs de carburant externes de 200 litres. La transmission est automatique avec un convertisseur de couple hydrodynamique. Un système de freinage double comprend des freins à disque hydrauliques sur les roues de route. Et la suspension est un frein à disque hydraulique. Même si le TAM ne fut jamais exporté, certains pays lui ont montré un intérêt. En 1981, la Malaisie signait un contrat pour 102 véhicules de la famille du TAM. Cependant, aucun de ces véhicules ne fut livré et la Malaisie se procura 48 chars PT-91 polonais. Vers mi-1983, le Pérou signe un contrat pour 80 TAM, mais dut l'annuler pour faute de problèmes budgétaires. Une commande similaire du Panama en 1984 fut aussi annulée. En 1989, le TAM participa à un appel d'offres en Équateur aux côtés du char léger américain Stingray, du char autrichien SK-105 Cuirassier et du char français AMX-13 105. Le TAM a obtenu 950 points sur 1000, alors que son proche compétiteur en avait 750. Mais l'Équateur n'achètera aucun de ces chars présentés. Au Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite et l'Iran ont exprimé de l'intérêt pour le TAM. L'accord avec l'Iran fut annulé après que l'Irak et l'Arabie Saoudite furent intervenus auprès de l'Allemagne. L'usine essaya tout de même de vendre 60 chars à l'Iran à travers la société panaméenne Agrometal en lui offrant une commission de 10%, mais la vente n'eut pas lieu. De même, la vente de l'Arabie Saoudite fut annulée à la suite de l'intervention d'Israël auprès de l'Allemagne. L'impopularité du TAM à l'exportation joua un grand rôle dans la faillite de l'usine en 1995. Le TAM n'a jamais connu le combat.